Je suis Anaël Archange. Bien-aimé enfant de la lumière et semence d'étoiles, que la paix, l'amour et la lumière vous accompagnent au sein de notre présence. Ainsi donc, je me propose de vous accompagner au long de votre temps, de cet après-midi. Je voudrais tout d'abord vous exprimer un certain nombre d'éléments concernant la vérité et ce qui est appelé l'histoire. Je tiens d'abord à préciser un certain nombre de choses concernant d'une part la vérité et d'autre part l'histoire, avant d'aller plus avant dans les liaisons et les antinomies existant entre vérité et histoire. La vérité tout d'abord. Ainsi que vous le savez, et comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer à de nombreuses reprises, au sein de la matrice, il n'existe que des vérités relatives, dépendant essentiellement de votre point de vue. La vérité absolue ne peut être qu'accessible au sein de la vibration du cœur et au sein de l'être. Ainsi, l'ensemble des données que vous acceptez comme véridiques pour vous sont uniquement liées à votre point de vue et à un concours de circonstances vous établissant au sein de la vérité relative que vous vivez. Ainsi, par exemple, dire « je suis marié à telle personne » est incontestablement une vérité relative inscrite dans un temps donné, limité au maximum à votre âge adulte et votre mort au sein de la matrice. Ceci est pourtant une vérité au moment où vous le vivez. Ainsi, l'être inscrit son chemin au sein et à l'intérieur d'un certain nombre de vérités pour l'âme et pour la personnalité, permettant de définir ce que j'appellerais un cadre de référence et un cadre de vie, permettant de ne pas se perdre au sein de la matrice. Ces vérités ne sont bonnes qu'un temps. Elles vous concernent en fonction de votre point de vue. La vérité absolue est hors de tout propos, hors de tout temps, car elle échappe au temps, de même qu'elle échappe à la personnalité et se situe incontestablement en dehors de la matrice. Il nous faut faire la distinction formelle existant entre la vérité de l'instant individuel, la vérité de l'instant collectif. Ainsi, un certain nombre d'éléments tenus comme véridiques sont ce qui permettent de définir les cadres moraux, sociaux, scientifiques de votre vie au sein de la matrice. Autrement dit, les vérités relatives d'aujourd'hui ne sont pas les vérités relatives d'hier. Les vérités sont donc un processus adaptable et transformable en fonction de la ligne et de la route que suit l'humanité sur un plan collectif. Ainsi, chaque être humain au sein de la matrice peut s'attribuer la vérité à sa façon et selon son mode de perception. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Ceci est la caractéristique essentielle de votre individualisation, de votre isolement au sein de la matrice, au sein de ce qui est appelé l'ego. Ce que vous voyez et la vérité que vous percevez ou établissez n'est pas celle que perçoit ou établit l'autre. L'un et l'autre vivent donc au sein d'un même espace des vérités qui peuvent être profondément opposées et différentes. Un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs même de la matrice tendent à vous inscrire au sein d'une vérité que je qualifierais de préétablie, non vérifiable par vous-même, mais uniquement installée par habitude ou par autorité extérieure à vous au sein même de votre propre vie. Ainsi donc, la plupart des êtres humains adoptent des vérités, non pour l'avoir expérimentée, mais simplement parce qu'elles sont inscrites au sein d'une vérité collective de l'instant.
Ainsi, le fait d'adhérer à une vérité collective de l'instant vous éloigne de votre propre vérité relative, de votre propre instant. Ceci n'est pas un hasard, mais découle directement, comme je l'ai dit, de la volonté de ceux qui contrôlent la matrice, de la contrôler totalement quant à son devenir au sein même de ce qu'est appelé la vérité. Tout en sachant pertinemment que cette vérité relative n'est pas la vérité absolue, que la vérité de l'instant n'est pas la vérité de l'instant suivant ou précédent, vous en faites néanmoins, bien involontairement, un dogme, une vérité qui présente un poids, une densité dont le but est toujours, et retenez bien cela, de vous entraîner vers le bas et vers la densité avec encore plus de densité, plus de poids et donc moins de liberté. La vérité telle qu'elle vous est enseignée, la vérité telle que vous l'adoptez, est certainement l'élément le plus conditionnant existant au sein de la matrice. La vérité absolue n'a que faire d'une vérité héritée de l'instant passé. La vérité absolue n'a que faire de la vérité collective, car elle est établissement au sein de l'être. Elle s'oppose donc au conditionnement, à l'asservissement, à la prise de poids. Elle est donc légèreté et libération. Vous comprenez donc et saisissez, au-delà des mots, que la notion même de vérité vous amène au sein d'un certain nombre d'illusions considérées comme vraies et vous entraînant à adopter une direction ou une ligne à titre individuel et surtout à titre collectif, vous entraînant inexorablement à suivre les lignes directrices tracées pour vous par ceux qui ne vous veulent pas que du bien. Ainsi donc, l'être humain va suivre ce que j'appellerais des lignes de moindre résistance collective, qui sont pourtant des lignes d'alourdissement à titre individuel. Mais effectivement, l'énergie suivant la pensée, la conscience limitée suivant l'énergie, il devient alors extrêmement facile de vous entraîner au sein des lignes de moindre résistance ou lignes de facilité d'évidence auxquelles la vérité collective va venir progressivement remplacer votre vérité de l'instant même illusoire. C'est par ce procédé de vérité collective appliqué à l'instant suivant de ceux qui connaissent parfaitement l'instant suivant que vous sont insufflées des lignes directrices vous amenant vers toujours plus d'asservissement, vers toujours moins de spiritualité, et même, je dirais qu'au niveau spirituel, il existe là aussi des lignes appelées vérités qui vous sont inculquées pour vous faire aller là où ces mêmes personnages veulent vous faire aller. Sous couvert de mots, sous couvert d'associations, sous couvert souvent d'une apparence de lumière. Souvent, ceux qui sont au contrôle des instants suivants vous installent au sein de l'instant présent dans une vérité collective qui sert nécessairement leur vérité et leur point de vue, et non plus votre point de vue à vous en tant qu'individu. Cela s'explique par les croyances, en particulier au sein des systèmes religieux, quels qu'ils aient été, quels qu'ils soient encore. Cela s'explique aussi au sein de l'ensemble des corpus de connaissances ayant été délivrés à l'humanité, en particulier au sein de votre histoire appelée XXe siècle. L'ensemble de ces vérités vous ont été inculquées, et ces vérités relatives disent effectivement une vérité absolue. La seule différence, c'est que la ligne où cela vous emmène n'a rien à voir avec l'établissement justement de ce qui est appelé votre vérité absolue. C'est-à-dire que indéfiniment, ces vérités révélées que vous adoptez vous éloignent de votre propre être et de votre propre vérité absolue. Le conditionnement qui en découle modifie les lignes de force d'évolution existant au sein de votre conscience limitée, faisant tout pour vous éloigner de la vérité ultime et de la vérité absolue qui est, je vous le rappelle, votre être-té, votre éternalité et la vibration de votre couronne radiante du cœur.
Ces enseignants, ces écoles de pensée, ces écoles spirituelles vont bien évidemment se servir de deux éléments majeurs appelés amour et énergie. Ainsi donc, en vous faisant adhérer et en travestissant l'enseignement et en vous faisant adhérer plus précisément à ce qui est appelé volonté de bien, installation d'un nouvel âge, installation d'une nouvelle vérité, installation de mots forts, comme le mot d'amour, comme le mot volonté de bien, comme le mot de partage, comme le mot de fraternité, vous êtes embringués, littéralement, au sein de lignes directrices qui ne vous appartiennent pas. L'enseignement est juste, selon les critères de la vérité absolue. La finalité est injuste, car elle vous éloigne justement de votre accès à cette vérité absolue. Et pourtant, l'énergie, la conscience de l'énergie limitée est fort présente au sein de ces enseignements. Elle vous dicte, elle vous conduit à aller vers un asservissement total de votre volonté à ce qui est appelé la volonté collective de bien, venant travestir en totalité l'enseignement de la vérité absolue et intemporelle de ce qui a été laissé par le Christ. Non pas au sein de la vérité historique telle qu'elle vous a été présentée et qui n'est absolument pas la vérité absolue, mais bien là aussi une falsification de la vérité, permettant là aussi de vous faire aller sur des lignes directrices n'ayant strictement rien à voir avec la réalisation de ce que vous êtes au-delà de la matrice, mais visant bien à vous faire établir de manière durable, voire définitive, au sein de la dite matrice. Il devient donc extrêmement compliqué pour ce qu'ils appellent eux-mêmes un aspirant spirituel à aller vers la libération, tout en croyant y aller. En effet, se servant des principes mêmes de la vérité absolue concernant la régulation des énergies au sein des mondes unifiés et appliquant la falsification habituelle, je dirais, de ces êtres-là, ils dévient la circulation de l'énergie à leur propre profit, à leur propre avantage, aux dépens de vous-même. Chose que nous essayons bien évidemment de contrer au travers la révélation de qui vous êtes, au travers des effusions d'énergie vous rendant libre et évitant de vous appareiller et de vous relier littéralement aux lignes de conduite voulues pour vous et non pas par vous. La différence est à ce niveau. Et nous concevons fort bien que depuis fort longtemps, nombre d'êtres aient pu être trompés par cette vérité relative, vous emmenant à suivre ces lignes, ne conduisant pas à vous-même, mais au travers de mots ayant été maquillés à donner votre énergie et votre conscience à quelqu'un qui se sert de ce que vous êtes pour maintenir sa maîtrise sur vous-même. Là est la plus grande falsification existant au sein de l'histoire de l'humanité, se dévoilant petit à petit au sein de l'instant présent que vous vivez. Elle se révèle non pas parce que je vous le dis, car cela n'aurait aucun sens. Elle se révèle justement par la vibration de la couronne radiante du cœur, qui vous permettra d'échapper au conditionnement, aux lignes directrices, et surtout par l'action menée par l'archange Michael à la période de la fin des noces célestes, ayant supprimé l'asservissement, ou en tout cas la possibilité d'asservissement qui était jusqu'à présent la règle au sein de ceux qui se sont appelés eux-mêmes des maîtres, mais qui n'ont de maître que l'illusion de la maîtrise. Ce sont ces êtres qui vous ont guidé au sein des mondes spirituels à aller vers là où ils voulaient que vous alliez, et non pas là où vous deviez aller pour trouver ce que vous êtes. La falsification fut terrible. Maintenant, comme vous le savez, les franges d'interférence astrale ayant été désagrégées, il devient de plus en plus facile pour un être en chemin de trouver sa propre vérité absolue et de ne plus être conditionné par une quelconque vérité extérieure. La croyance, ainsi que je l'ai déjà dit, se remplace par l'expérience. Et l'expérience est vérité, la croyance est illusion. Elle devient vérité pour ceux qui veulent vous emmener là où vous ne devriez nullement aller pour trouver ce que vous êtes. Ainsi, j'en suis amené maintenant à définir un mot, un autre mot, qui est histoire.
Comprenez qu'à ce niveau-là aussi, quand certains nombres d'enseignements vous ont dit que le temps n'existait pas, que la linéarité du temps passé, présent, futur au sein des mondes unifiés n'a d'existence qu'au niveau d'une croyance, en effet, le temps ne se déroule pas selon un sens toujours connu, de passé, présent vers avenir, mais il se déroule dans les deux sens. Certains êtres visant à asservir toujours plus l'humanité, comme c'est le cas depuis 320 000 ans, établis au sein de ce qu'est appelé la deuxième et la quatrième dimension, connaissent parfaitement la matrice temporelle et la trame matricielle temporelle existant au sein du monde où vous êtes prisonnier. Il suffisait donc de modifier l'histoire pour qu'instantanément votre présent et votre futur en soient changés, afin de vous faire là aussi aller sur les lignes directrices où il voulait vous voir aller, et non pas là où la liberté pouvait vous conduire. Ainsi donc, le mot « histoire » en lui-même se retrouve au sein de votre langage populaire. Quand un être humain dit à un autre être humain « tu me racontes des histoires », cela signifie bien évidemment qu'il ment. Maintenant, je reviens de manière ponctuelle à la signification même du mot « histoire », vu non pas dans sa prononciation et dans son acceptation, mais plus selon l'origine syllabique de la langue originelle. Is est la première syllabe, disis, is est vérité. Is et toir signifie en travers de la vérité. Ainsi donc, l'histoire est ce qui vient se mettre en travers de la vérité, vous obligeant à adopter des positions, des comportements et des consciences, se mettant là aussi sur les lignes de moindre résistance. En ce sens, nous vous avons répété sans arrêt qu'il n'y a de vérité que la vôtre, il n'y a d'expérience que la vôtre. Ceci n'était pas fait pour vous enfermer au sein de l'ego, mais pour vous faire découvrir que vous devriez vibrer par vous-même, penser par vous-même, élaborer par vous-même, et non plus être soumis à un quelconque conditionnement. Les premiers conditionnements ne sont pas sociaux, mais historiques. Ils découlent directement de l'application au sein de votre dimension des données falsifiées de l'histoire. Il n'est pas dans mon propos de vous dire ce qui est juste ou faux, car là aussi, encore une fois, cela serait faire preuve de dualité. L'important n'est pas de savoir si l'histoire est vraie ou fausse. L'important est de savoir que l'histoire que l'on vous raconte vous emmène là où on veut que vous alliez, et non pas vers vous-même. Il y a donc une différence essentielle entre l'adoption d'une vérité historique au sein de votre présence à vous-même par rapport à une histoire qui vous a été conditionnante et écrite de toutes pièces pour vous faire aller là où vous devez aller. Je vous rappelle qu'au sein même de la matrice, il a souvent été dit par certains humains que l'histoire appartient et est écrite par ceux qui gagnent. Cela est tout à fait vrai et était tout à fait vrai jusqu'à présent, car ceux qui ont écrit l'histoire sont ceux que vous ne voyez pas, qui connaissent l'écoulement linéaire du temps passé, présent, futur, se situant en même temps dans les trois temps, et dont la seule finalité est de vous maintenir par les lignes directrices de moindre résistance au sein de vérités faussées et d'une histoire qui n'est ni véridique, ni même authentique, mais bien écrite et réécrite pour vous faire aller là où il voulait que vous alliez, c'est-à-dire au plus loin de vous-même. C'est exactement ce que vous voyez au sein de ce monde appelé matérialiste, en cette période de fin de âge, comme disent les orientaux, de Kali Yuga, où il n'y a plus aucun espoir, même d'existence de l'être au-delà de la matérialité. À tel point que même au sein de certaines écoles spirituelles, on en vient à vouloir améliorer la dualité, afin de faire ce qui est appelé le paradis sur terre, oubliant par là même les paroles du Christ, vous n'êtes pas de ce monde, voulant à tout prix équilibrer par le bien le mal existant du fait de certains appétits qui sont en fait les mêmes individus que ceux qui vous proposent le bien, et ainsi est maintenu de manière inexorable par l'alternance bien-mal, l'établissement de la dualité et l'infinité d'incarnations
que vous avez à prendre au sein de ce monde, vous promettant qu'un jour prochain vous en sortirez, à condition de faire suffisamment le bien. Et le piège est refermé. Ainsi donc, la vérité de la tête, car c'est de cela qu'il s'agit, ne sera jamais la vérité du cœur. La vérité du cœur est vibration. Elle n'est pas ni supposition, ni projection, ni anticipation, ni même résultante d'un quelconque passé. C'est en ce sens que les quelques êtres ayant trouvé la dimension de l'authenticité et de la vérité absolue, on vous a dit qu'ils avaient été capables de suspendre le temps. C'est en ce sens aussi qu'il vous appartient maintenant, et avec l'aide de la lumière vibrale dans sa triple composante permanente, telle qu'elle s'effuse sur Terre, de trouver votre propre vérité. Et votre propre vérité ne pourra jamais être dans une croyance quelconque, mais bien plus dans l'établissement de la simplicité du cœur, de l'humilité du cœur et de la vibration. En dehors de cela, je dirais qu'il n'y a pas de salut. La seule porte est et demeurera toujours le cœur. Et le cœur n'a que faire de ce que vous avez été. Le cœur n'a que faire de ce que vous serez. Le cœur n'a que faire d'une quelconque prévention ou prévision d'un quelconque avenir, que cet avenir concerne demain ou la fin même de ce temps qui est annoncé, programmé et décidé. C'est dans ces temps réduits qu'il vous faut échapper à l'histoire. Et quand je dis échapper à l'histoire, c'est donc échapper à la vérité falsifiée, qu'elle soit votre histoire ou que cela soit même l'histoire du monde. Car vous ne pouvez trouver une quelconque vérité en déplaçant votre système vers le passé. Car vous ne pouvez, de la même façon, trouver une quelconque vérité en vous déplaçant vers le futur. Il n'y a que réellement que dans l'arrêt du temps que vous échappez au canevas matriciel temporel et spatial de la matrice. Cet arrêt du temps nécessite, comme cela vous a été dit et redit, l'arrêt de l'ensemble des fonctions correspondantes à la dite matrice, et en particulier ce qui est appelé les émotions, le mental, permettant alors au niveau de l'énergie de se réajuster et de la conscience qui la suit au sein de l'instant présent, que je préfère pour ma part appeler le temps zéro, c'est-à-dire au temps où vous n'êtes plus soumis à cette ligne matricielle qui vous a été impulsée de l'extérieur afin de vous conduire vers toujours plus d'illusions et vers plus de souffrance. Il n'y a que dans l'arrêt du temps que se trouve la joie intérieure, il n'y a que dans ce temps zéro que l'allumage de la couronne radiante du cœur peut aller à son terme. Bien évidemment, il suffit de trouver ce temps zéro une seule fois pour que la trame du temps, la vôtre comme celle de l'univers, au sein de la matrice falsifiée, ne devienne plus efficace pour vous à titre individuel, mais bien évidemment à ce niveau-là, il existe un phénomène de masse ou de seuil limite, faisant qu'un égrégore de lumière se crée et permet de sortir de l'histoire falsifiée pour entrer dans votre propre histoire, dénuée de passé et d'avenir au sein de la matrice, mais inscrivant son programme au sein de la vérité à venir, c'est-à-dire au sein de votre éternité. Ce que je vous dis est important, non pas tant au niveau de la signification des mots, tant que vous-même ne l'avez pas vibré et vécu en vous. Regardez, comme l'ensemble du système vous a habitué et conditionné à définir votre présence dans l'instant présent en fonction de ce que vous avez hérité de votre passé et en fonction de ce que vous souhaitez hériter dans votre futur. Or qu'il n'y a qu'à la condition expresse de déconditionner ce passé et de déprogrammer ce futur que vous arriverez à arrêter le temps et à vous extraire de ce que j'ai appelé le canevas matriciel temporo-spatial. C'est la seule façon de sortir de cet univers matriciel. Il n'y en a pas d'autre. Bien évidemment, en adhérant aux principes de dualité existant au sein même des modèles spirituels les plus en vue à l'heure actuelle au sein de la planète, vous allez trouver un succédané de joie. Vous allez trouver ce que j'appellerai la récompense par la volonté de bien. Ainsi donc, la volonté de bien, inscrite soi-disant au sein d'un univers particulier appelé Shambhala, n'est que le repère des forces lucifériennes visant à vous empêcher d'accéder à votre libération.
Il vous faut donc revoir l'ensemble des croyances, l'ensemble des conditionnements existants au sein de vos pensées, comme au sein des programmations de conscience et énergétique, vous ayant extrait de votre cœur, c'est-à-dire de votre propre présence à vous-même, pour vous établir au sein de la tête. Le paradoxe est qu'il vous faut aller de la tête au cœur. Ceux qui resteront dans la tête ne pourront accéder au cœur. Il convient donc de trouver le cœur au plus vite. Et quand nous disons les uns et les autres au plus vite, vous le savez, le temps est décompté. Il est réellement décompté. La seule solution réelle, véridique, au niveau absolu, est de toucher cet arrêt du temps afin de vous extraire littéralement, de manière définitive, de cette ligne matricielle qui vous est imposée depuis des temps immémoriaux. La vibration, la lumière vibrale en est le moyen. C'est la seule façon, par l'intermédiaire des particules de lumière appelées adamantines, qu'il vous est possible et loisible de vous extraire de cette matrice, de pénétrer le corps d'être-té. En fait, le seul obstacle, depuis le 17 juillet de votre année, à l'accès à l'être-té, n'est que votre propre conditionnement. Il n'y a pas d'autre obstacle, dorénavant, au niveau des systèmes, quels qu'ils soient, excepté vous-même. Ainsi, cela peut être dit de cette façon. Vous êtes vous-même un obstacle à votre propre accès à l'être-té et à votre vibration. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a plus d'ennemi extérieur. Il y a simplement des lignes de programmation encore efficientes vous maintenant au sein de l'illusion. Quand la lumière adamantine pénétrera ce monde, il détruira de manière définitive ces lignes matricielles. Ceux qui auront encore des lignes matricielles, spatio-temporelles, au sens où vous l'entendez, devront migrer au sein de mondes où ces lignes matricielles, remises en connexion avec la source, existeront toujours, pour un temps donné, permettant, à travers des données en résonance avec l'établissement de la vérité absolue, de rétablir cette vérité absolue au sein même du canevas matriciel qui aura été littéralement déménagé ailleurs. Il vous reste donc effectivement un temps limité pour déconstruire en vous-même ce qui vous empêche vous-même d'accéder à votre être-té. N'oubliez pas que l'être-té ne doit pas être une croyance de plus remplaçant une autre croyance. Que la vibration du cœur et l'état de joie ne doit pas être une croyance remplaçant une autre croyance, mais doit être une vibration vécue qui est la clé de l'accès à autre chose que la vérité que vous vivez, qui n'a de temps que limité dorénavant à vivre et à expérimenter. C'est au sein de cet espace que vous allez, si vous le souhaitez, aller vers votre libération totale qui nécessite de sortir de tous les conditionnements sans exception. Il n'y a aucune règle extérieure à vous-même qui tienne devant la vérité de ce que vous êtes. Simplement, il ne suffit pas d'y croire, faut-il encore le manifester en unité et en vérité. Cela sera le cas dès que les dernières clés métatroniques vous seront insufflées, vous permettant de découvrir, souvent avec choc et stupeur, que l'histoire et la vérité ne sont pas ce que vous croyez, ne sont pas non plus ce qui vous a été inculqué au sein de ce monde. Je pourrais vous parler, comme je l'ai fait à celui que je garde cette nuit, d'un certain nombre d'éléments falsifiés, existants et ayant concouru à établir le monde dans la fausseté dans laquelle il se trouve. Je ne citerai que 2 exemples extrêmement importants concernant directement le peuple français. L'instauration de ce qui a été appelé la Révolution française, la mise à mort de ce qui a été appelé le roi et la reine de France n'ont jamais eu lieu. Ceux-ci ont pu, en toute liberté, rejoindre les familles royales européennes, en particulier au niveau des Pays-Bas. La Révolution française, telle que vous l'avez appelée, avec la Déclaration des droits de l'homme, n'a été qu'une parodie de lumière installée directement par ceux qui vous contrôlaient, dont le seul but était de vous faire adhérer à des nouveaux concepts d'enfermement au nom même de la liberté, afin de créer ce que le siècle dit des Lumières a appelé au sein de la France le cartésianisme.
Vous êtes au sein de ce pays en plein dedans. Vous avez donc, à travers un mouvement dit de libération de l'oppression, vous êtes mis vous-même au sein d'une oppression. Voilà un exemple d'histoire qui n'est pas la vérité. Il en existe de multiples autres, même au sein des histoires qui s'écrivent encore aujourd'hui. Les choses qui vous sont présentées, et je dois dire qu'aujourd'hui cela est encore plus facile, car il y a au-delà de l'histoire ce que vous appelez les médias. Les médias appartiennent irrémédiablement au monde de l'ombre, dont le but est là aussi de vous programmer et de vous faire adhérer à des lignes qui vous éloignent de plus en plus de ce que vous êtes. Ceci agit toujours de la même façon. Créer une vérité relative. Cette vérité relative n'a strictement rien à voir avec la vérité absolue, bien sûr, puisqu'elle est établie au sein de la matrice. Mais cette vérité relative sera toujours établie pour créer une vérité dans le futur à laquelle vous avez encore plus adhéré, à laquelle vous êtes encore plus soumis et emprisonné. C'est le seul but de l'histoire. Ainsi donc, ceux qui maîtrisent la trame temporelle ont eu beau jeu de vouloir imprimer et impulser l'évolution de l'humanité selon leurs propres règles. Si l'évolution de la conscience, ou la transformation plus précisément de la conscience, n'avait pas été voulue par la vague galactique, ainsi que cela se reproduit tous les 52 000 ans, vous n'auriez jamais pu échapper à ce conditionnement. Ainsi donc, la vie au sein même de la matrice n'est ni expérience ni évolution, elle est uniquement programmation et conditionnement. Le plus beau des subterfuges a été de vous faire croire, pour les archontes, que vous évoluiez au sein de ce monde, et que vous passiez votre vie à vous purifier et à aller vers votre libération. Alors qu'en regardant au sein de la vérité absolue de l'unité comment évolue ce monde depuis plus de 50 000 ans, nous dirons qu'à l'inverse de ce que vous croyez, il s'enfonce de plus en plus dans l'asservissement. Et cela est fort logique. Vous privant non pas de libre arbitre, puisqu'il vous a été donné par la Révolution française, par la Déclaration des droits de l'homme et par un certain nombre de lois qui bien évidemment ne sont jamais respectées que par ceux à qui ils sont soumis. Ainsi donc, vous avez l'impression d'évoluer vers votre libération. Le principe même de l'adhésion spirituelle, au-delà des modèles religieux qui, effectivement, à partir d'un certain temps de l'histoire humaine, n'ont pas suffi à conditionner les masses, a été remplacé par le cheminement ou l'évolution spirituelle. Vous ayant fait tout d'abord découvrir la loi de réincarnation. Vous ayant fait ensuite découvrir l'existence de hiérarchies spirituelles situées en des univers improbables, contrôlant l'humanité pour lui permettre d'être libérée, alors que leur seul but est votre asservissement, en vous donnant des informations réelles et authentiques concernant la marche des univers unifiés, mais dont la seule volonté était de vous emmener à vous soumettre à une autorité extérieure. Et le tour de passe-passe fut ainsi joué au cours du XXe siècle, permettant de préparer, pour ceux qui dirigent l'histoire de la trame temporelle, l'instauration de ce que vous voyez sous vos yeux et qui a été appelé Nouvel Ordre Mondial ou Nouvelle Religion Mondiale. Ainsi donc, nombre d'êtres humains sont totalement prêts à s'engouffrer dans ce qui leur a été pré-mâché, pré-digéré, pré-enseigné, en toute bonne volonté, en étant contents de se croire libérés, tout en étant enfermés de plus en plus au sein de la matrice. Ainsi même, les concepts des êtres éveillés, ayant activé la couronne radiante de la tête, se trouvent sujettes et influencés par la dualité, à tel point que beaucoup d'êtres vont se servir de ces énergies dites spirituelles ou lumière vibrale pour transformer leur ego, mais non pour transcender l'ego. Correspondant ainsi à ce qu'avait dit Sri Aurobindo, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Aujourd'hui, dans les temps que vous allez vivre dans quelques jours, la vérité doit éclater, l'histoire doit disparaître, l'expérience de la vérité absolue doit s'installer dans le cœur des êtres. Ceci est la dernière étape, la dernière porte, celle qu'il convient de passer au sens collectif afin d'aller vers cette libération qui vous est annoncée. Cette libération qui vous est annoncée viendra et est programmée. Seule la source en connaît la date, mais elle est inscrite au sein de la vérité absolue que vous avez à vivre.
Ce que nous avons toujours espéré, si tant est que l'on puisse parler d'espoir, c'est que le règne de la lumière vibrale authentique s'établisse pour un maximum de conscience enfermée. Contrairement, et la différence peut apparaître minime, à ceux qui veulent vous voir maintenir au sein de cette illusion grâce à la lumière vibrale. Toute la différence est à ce niveau. Et tant que vous n'avez pas touché et vibré au sein de la couronne radiante du cœur, vous n'avez aucun moyen de vous faire une idée par vous-même et de vivre la vérité absolue. Il convient donc au plus tôt de vous installer au sein de cette vibration. L'adjonction des dernières clés métatroniques permettant de vivre la roue dans la roue telle que cela a été appelé, permettra de manière résonante de vous mettre en vibration au sein de la couronne radiante du cœur. Il ne restera plus alors qu'en d'un acte d'abandon, non plus à la lumière, mais d'abandon de l'ego, à allumer le triangle sacré inférieur, vous permettant de réunifier le triple foyer. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous serez totalement libre. À vous donc de déterminer au sein de votre vie, au sein de votre conscience limitée, le devenir que vous envisagez, en sachant que le devenir sera établi, non pas par vos souhaits, non pas par vos désirs, qui s'expriment uniquement au sein de la personnalité, mais uniquement par la vibration. Il n'y a que la vibration qui vous conduira, par l'intermédiaire de la conscience, là où vous devez aller. En aucun cas les projections de désirs de lumière, en aucun cas les désirs de libération, mais l'établissement réel et authentique de votre propre libération au sein de la lumière vibrale. Il n'y a pas d'autre mécanisme, il n'y a pas d'autre possibilité pour accéder à ce que l'on appelle l'être-té ou à votre corps d'éternité. Cela nécessite effectivement, ainsi que j'espère beaucoup d'entre vous le vivent au sein de cet espace, la suppression de l'ensemble des signaux appelés émotionnels, appelés mentaux, appelés croyances, appelés projections, conditionnements, qui sont des freins majeurs à l'établissement de votre être-té. Rappelez-vous qu'un certain nombre de conditionnements limitants issus de ce monde vous apparaissent dorénavant clairement. Les derniers conditionnements sont issus de votre ego lui-même, qui, même s'il n'a plus la prééminence pour ceux ayant réussi à vibrer au sein de la couronne radiante du cœur, cherchera de toute manière à s'imposer. Car il sait pertinemment qu'à l'accès à l'être-té signe la mort définitive de cet ego et donc de son mécanisme de fonctionnement. Il y a à travers cela un processus de désidentification à mener, non pas à faire mourir l'ego, non pas le rejeter en tant qu'illusion, mais le transcender par la lumière vibrale. L'abandon de l'ego est effectivement la dernière étape, après l'abandon à la lumière, vous permettant, après la révélation des dernières clés métatroniques, d'accéder à votre être-té. Voilà, bien-aimés enfants de lumière, ce que j'avais envie de vibrer avec vous au sein de ce qui est appelé l'histoire et au sein de ce qui est appelé la vérité. Je me doute qu'il y aura forcément des questions par rapport à cela. Ainsi donc, je me retire de celui que je garde et vous laisse un moment, seul à seul avec vous-même, afin de transcrire les interrogations qui resteraient au sein de votre présence et à élucider, afin de vous aider par les mots, par la vibration, à aller toujours au plus proche de votre vérité. Non pas celle que nous voulons vous imposer de l'extérieur, mais celle que nous souhaitons vous voir vibrer au sein de votre cœur, au sein de l'amour, mais non pas tel qu'il a été projeté par les conditionnements des religions ou des écoles spirituelles, mais bien plus par la vibration du cœur qui est le seul amour véritable. Recevez tout mon amour et je vous dis à dans quelques minutes.